Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que ça fait longtemps que je n'ai pas fait, devinez, et qu'on m'a réclamé, donc avec grand plaisir. Ah, si je vous montre ça, ça veut dire que je vais vous faire une vidéo maquillage. Voilà, on va tester la palette Hyperspace. Donc c'est une des dernières palettes de chez Action, comme ceci. Regardez les belles couleurs, donc vraiment de très jolies couleurs. Donc voilà, je suis invitée à un anniversaire, donc ça va faire un petit peu l'occasion de se maquiller, voilà, de faire un petit ravalement de façade. Donc comme vous savez, ma peau a beaucoup souffert tout l'été. Même encore, voilà, j'ai des cicatrices, mais bon, ça va, ça guérit tranquillement. Là, au niveau du visage, ça va. Franchement, ça cicatrise bien. Bon, je fais bien mes soins et tout. Et pour le corps, alors j'en profite de cette petite vidéo. Pour le corps, comme je l'ai reçu aujourd'hui, voilà ce qu'on m'a conseillé. Donc, je ne peux pas vous en dire. Je sais que j'ai eu beaucoup d'avis. La personne qui m'en a parlé est vraiment très contente. Donc, c'est une crème, bon, c'est la Mixa. Alors, vous savez que moi, je suis très Mixa. Donc, c'est vrai, par contre, je ne sais pas du tout ce qu'elle donne sur Yuka. Je vous mettrai la vidéo. Donc, c'est la Mixa crème Cica réparation, comme ceci. Donc, en fait, je l'ai prise sur Amazon. Et si jamais réellement elle me convient et qu'elle répare tous mes bobos, parce que j'ai quand même encore pas mal de cicatrices sur les jambes, j'en ai bon, qui guérissent, mais qui seraient pas loin de repartir. Donc voilà, je voudrais quelque chose et elle me disait qu'effectivement, qu'elle l'utilisait et que vraiment elle en était super contente, que ça avait vraiment cicatrisé certains bobos, que ça avait vraiment réduit certaines taches qu'elle avait aussi dues à des cicatrices. Donc, et que en fait l'aspect de sa peau avait vraiment changé. Elle avait souvent une peau rugueuse au niveau des coudes, des genoux, des choses, et les pieds, pareil qu'elle est très bien pour les pieds aussi, pour les talons, pour ceux qui ont un petit peu de sécheresse au niveau des talons. Donc, écoutez, je vais la tester. Donc, hop. Donc, c'est un gros pot, comme vous voyez, bien rempli. Par contre, elles sont trop bon. Alors, c'est pas l'odeur hyper entêtante, loin de là, mais elles sont vraiment très bon. Donc voilà, je voulais juste vous faire la petite aparté et promis, je vous dirai ce que j'en pense. De toute façon, je vais l'utiliser ce soir après ma douche. Je verrai déjà si je ressens des bienfaits à la première application. Donc, alors là, j'ai rien fait. J'ai juste fait mes soins, c'est tout. Je n'ai absolument rien fait. Alors, comme d'habitude, j'ai toujours mes rougeurs. Donc, on sait, j'en ai parlé à mon médecin, parce que j'ai vraiment du mal à me débarrasser de ces rougeurs-là autour du nez. Bon, des fois, ça s'étend. Là, ça va, parce que j'ai eu un petit traitement. Donc, voilà, c'est à peu près correct. Mais je reste encore rouge au niveau des ailes du nez, dessous. Et voilà. Donc, c'est pas très jojo. Mais ça va, il y a eu pire que ça. Donc, je suis en traitement. Donc, là, je prends la crème Kétoderm, puisqu'en fait, c'est une dermite séboérique. Donc voilà, je connais la dermite, parce que j'en ai eu une en étant plus jeune, mais moi la dermite séboérique en étant plus jeune, elle était surtout au niveau de mon front, mes sourcils, au niveau un petit peu des tempes. Donc au niveau des tempes, effectivement, je commence à avoir des toutes petites rougeurs, mais ça va. Mais là, c'est super agaçant en fait. Donc en plus avec le froid et tout, j'ai vraiment intérêt à bien nourrir et bien hydrater. Donc, alors tout ça pour vous dire que j'ai fait mes soins. Alors aujourd'hui, je vais prendre la base Elisa Jones, la base verte, justement, pour essayer de camoufler un petit peu mes rougeurs. Ensuite, je vais mettre simplement une bébé crème. Donc, ça, c'est la Hydro Hero. Donc, c'est un bébé crème soin avec un hydratant dedans. Voilà, donc ça va être pour mon teint. Je vais voir, suivant comment, je vais voir à ce moment-là, peut-être que j'utiliserai un tout petit peu de correcteur, au moins au niveau de mes arêtes du nez. Voilà pour mon teint. Et puis, donc je vais déjà faire mon teint. Et ensuite, eh bien, on verra ce qu'elle a dans le ventre. Donc, hop. Alors voilà, vous savez qu'à partir de là, je vois plus rien. Donc, je fais mon teint. Donc, je vais juste, hop. Tac.
Et voilà, c'est parti. Donc, voilà, là, je vais mettre donc ma bébé crème. Non, je vais d'abord mettre mon correcteur. Ensuite, ma bébé crème. Je vais me servir de mes doigts. Alors, en fait, ça, c'est la base correctrice, hein. Alors, je l'avais déjà testé et franchement, j'aime bien. Donc, on va bien insister là. Vous savez que le vert neutralise le rouge. Donc, d'où le... Bon, là, on est une base, hein. On n'est pas sur un correcteur. On est sur une base correctrice, mais moins intense que le correcteur lui-même. Alors, c'est une base qui se tale très très bien, franchement. Ah, vous voyez, hein, dès que moi je manie un peu ma peau, elle rougit vite. Elle devient sensible avec l'âge. Hein. Elle n'est pas gentille. Alors, je vais prendre quand même mon petit correcteur. Donc ça, c'est vraiment le correcteur. Hein. Vous voyez, c'est un petit... je vais mettre comme ça ou pas. Vous voyez, c'est un petit pinceau comme ceci. Hop. Et en fait, voilà. Je vais juste en mettre un petit peu. Là où j'ai des rougeurs, en fait. Et à partir de là, bah, soit vous prenez un body blender, vos doigts, une houppette. Je vais prendre mes doigts. Juste pour, voilà, vous tapoter. Simplement pour étaler un petit peu le produit. On va mettre la bébé crème. Une fois qu'on a posé la bébé crème, hein, donc voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, les rougeurs, voilà, sont quand même bien estompées. Bon, c'est pas un fond de teint. Donc effectivement, on n'a pas la même couvrance qu'un fond de teint. Mais moi, j'abandonne les fonds de teint. Voilà, je préfère un teint, même si on aperçoit encore quelques défauts, même si on aperçoit quelques petites rougeurs, je préfère que d'avoir un teint plâtré, en fait. Puisque, ben voilà, moi, je trouve qu'avec une peau mature, ben, les fonds de teint, ça plâtre. Donc, j'ai abandonné les fonds de teint. Donc là, je vais poudrer avec la poudre d'action. Alors, au niveau du teint, pour l'instant, on va s'arrêter là. Allez, on voit ce qu'elle donne. Donc, je ne sais pas du tout hein, quelle couleur je vais utiliser. J'enlève la petite opercule. Je vous remontre une fois. Alors, comme je vous disais, hein, je suis d'anniversaire, donc je vais faire quelque chose d'un petit peu plus, d'un petit peu chargé, enfin chargé. Je vais me faire plaisir surtout. Ça fait longtemps, donc je ne veux pas faire quelque chose de super léger non plus. Alors, je vais pas mettre de base hein, pour. J'aurais pu faire un œil avec, mais bon, je peux pas trop parce que imaginez qu'il y ait quand même une nouvelle différence. J'arrive à l'anniversaire, ce serait pas top. Hein. Donc, du coup, là, je vais pas mettre de base. Comme ça, on verra exactement la pigmentation qui est là. Cette fameuse palette Hyperspace. Allez, go, on est parti. Alors, comme d'habitude, hein, je ne vais pas vous dire le nom des fards, parce que vous voyez que j'y vois rien, donc je peux remettre mes lunettes à chaque fois et tout. Mais je vous mets la palette à l'écran et je vous entoure la couleur que j'appose. Allez, on est parti. Oh, ben alors, magnifique. Regardez, magnifique. Ça va, c'est pas la tenue pour ce soir. Écoutez, au premier abord, ça m'a l'air pas mal du tout. Hein. La pigmentation est bien au rendez-vous. Là, je vais prendre un pinceau estompeur et je vais venir vraiment estomper mes bords. Une jolie pigmentation. Hein. Je reprends un pinceau propre, ça c'était mon pinceau vert, je le garde, y reviendrai. Je vais prendre un pinceau propre. Alors, légèrement poudreuse, donc à faire attention. Vous voyez, j'ai commencé par un vert, hein, un joli vert. Hein. Sur la palette, alors je sais pas trop sur les yeux, un peu quand même, mais sur la palette, il fait un peu vert turquoise. Il est trop trop beau ce vert. Et là, j'intensifie avec un marron foncé.
Là, je reprends mon pinceau avec le vert. Voilà. C'est juste pour fondre un peu les deux couleurs. Alors au centre, oh, oh c'est joli, hein. On va prendre ceci et je vais poser en tapotant au centre de ma paupière. Voilà. On a une très bonne pigmentation. Franchement, les irisés sont magnifiques. Vraiment, c'est magnifique. Je reprends le pinceau avec mon marron. Voilà. Juste pour raccorder un petit peu, qu'il n'y ait pas de démarcation. Comme ceci. Et je vais reprendre celui avec le vert pour de l'autre côté. Écoutez, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc là, je reprends mon pinceau estompeur, hein, puisque je vais de nouveau un petit peu flouter. Je vais prendre un tout petit pinceau comme ça biseauté et je vais faire mon ras de cils. On illumine un tout petit peu le coin interne en dessous. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup. Donc, on va illuminer vraiment le coin interne, hein, pour donner un petit peu de peps, même si on a déjà pas mal. Donc pour ça, vous vous rappelez, je vous l'avais présenté, j'avais pris ce stylo, je crois que c'est Chine. Hein, donc en fait, je vous montre, vous voyez, c'est vraiment un crayon illuminateur. Donc je vais illuminer mon coin. Comme ceci. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi pour les yeux, je pense que je vais en rester là. Franchement, c'est une pépite. Cette palette, c'est une pépite. Les fards, ils travaillent super bien, ils s'imposent super bien. Je suis ravie. Donc, alors en fait, je pense que je vais juste illuminer un petit peu. Je vais mettre pour une fois, je vais mettre un crayon blanc. Je n'ai pas mes lunettes, je vous dis quand j'ai pas mes lunettes. Donc je vais apposer un crayon blanc. Je vais mettre mon mascara. Alors ça, c'est un tout nouveau que j'ai acheté sur Amazon. Je l'ai vu passer, donc j'étais influencée. Merci TikTok. Et il paraît que c'est une pépite. Alors, je ne l'ai jamais testé. Donc, on va le tester ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein, donc, j'appose mon crayon blanc dans la muqueuse. Je mets également mon mascara. Et je vous retrouve pour qu'on finisse ce maquillage. Allez, à tout de suite. Donc, voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Et vous savez quoi? Je vous avais mis en pause. Et j'ai parlé, parce que j'ai fait mes yeux et tout, et après je vous ai dit, on va se retrouver pour faire le temps que j'ai fait. Donc voilà, je fais mon temps, et je vous parlais, et j'avais pas appuyé sur le bouton. Ah, je suis dégoûtée. Donc, forcément, je vais pas refaire, hein, sinon, voilà. Donc, j'ai apposé, je vous disais donc de la marque Bella Pierre, je l'ai eu dans une box, ce petit bronzer. Alors très bien, franchement très discret. Alors c'est ce que je vous disais, c'est le genre de produit que j'aime beaucoup dans le sens où en fait il n'est pas hyper pigmenté au début, mais il est modulable. Donc ce qui m'a permis d'apposer petit à petit, tranquillement, jusqu'à arriver à la teinte que je voulais. Hein, et de rehausser un petit peu mon teint. Donc j'aime beaucoup, ça vraiment j'aime beaucoup.
Ensuite, bah, je vous disais que c'était mon gros coup de cœur. Mais bon, c'est de la marque Famouti, je crois. Non, si Famouti, il me semble. Hein, je vois pas grand-chose. Hein. Comme ceci, c'est un blush que j'avais eu à Temu. Il est trop beau. Et en fait, c'est un blush crème, je vous disais, en l'appliquant, que j'avais un peu peur. Donc, j'avais pris un pinceau très souple, vous voyez, très doux. Et vraiment, j'ai tapoté tout doucement. Et parfait. Il s'applique super bien. Il n'a pas fait bouger la matière en dessous. Et pareil, modulable. Et ça, c'est, vous voyez, je tapotais un petit peu sur ma main pour, si j'en prenais un petit peu trop, je tapotais sur ma main. Donc très modulable et bah, regardez, hein, je trouve que c'est super joli. Hein. Et puis pour terminer, du coup, bah, j'ai mis l'highlighter de chez Action, hop, comme ceci. Donc voilà. Donc ben vous n'aurez pas vu, je suis désolée, je ne sais pas ce que je vais faire. Moi je continue dans mon train-train, juste que j'ai oublié de appuyer sur le bouton. Voilà. Je vous disais au niveau du mascara, donc je ne vous ai pas dit, mais c'est le Essence et c'est le Extreme, I Love Extreme. Alors il est bien, il est super bien, il fait pas de paquet, il s'applique très bien. Par contre, est-ce qu'il vaut tout le tapage qu'il y a eu? Je suis pas persuadée. Après, ce n'est, attention, que mon avis. Mais j'ai rien à lui reprocher. Vraiment, il fait son job. J'ai pas eu de mal à l'appliquer. Je vous dis, il fait pas de paquet et tout. Mais vous voyez, il n'a pas détrôné mon Yves Rocher. Hein, donc, mais par contre, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi, mais pas autant. J'espérais peut-être, vu qu'il y a eu vraiment un énorme tapage dessus, voilà, peut-être que j'en entendrais peut-être un peu trop aussi. Mais voilà, comme vous pouvez voir, mais le Yves Rocher marque mieux. Elle fait un regard un peu plus intense, je trouve. Donc voilà. Et puis, bah écoutez, sinon, comme ma base au début, franchement, si vous la trouvez, si vous avez aussi des soucis de rougeur et tout, testez-la. Parce que vraiment, déjà, elle procure vraiment un bien-être, un confort en fait. Donc, si vous l'avez pas testé, si vraiment vous êtes comme moi, que vous avez quelques rougeurs sur le visage, eh ben, je vous conseille de la tester parce qu'elle est vraiment très très bien. Et bien sûr, je sais même plus si du coup vous avez vu, mais si je crois que vous avez vu ça, que j'ai poudré mon teint. Hein, donc voilà. Et puis, écoutez, là on a chargé pas mal les yeux. Donc, du coup, on va mettre un petit gloss tranquille pour finir ce maquillage. Alors du coup, non, je vais mettre un jumbo, simplement. Voilà. Très doux, mais bon, voilà. Comme les yeux sont déjà pas mal chargés, voilà, un petit maquillage tranquillou. Enfin, un petit rouge à lèvres tranquillou. J'aime bien les jumbo. Je trouve qu'ils sont très agréables, vraiment. Très agréables sur les lèvres, ils collent pas. Enfin, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Alors voilà, je récapitule vite fait, hein, parce que je pense que je l'ai déjà récapitulé un petit peu. Coup de cœur, gros coup de cœur. Je vous la remontre. Hein. Mais vraiment, il y a plein de trucs à faire. Hein. Donc voilà, moi je suis restée un petit peu dans les verts marrons, irisés. Hein. On essayera. Il y a un peu violet orange. Ça me tente bien. On refera très très vite un autre maquillage. Mais j'ai plein d'autres palettes à tester en fait. Hein. Il y a la White Jungle, est-ce que je l'ai testée? Oui, j'ai dû la tester. Je suis même pas sûre, je crois que je l'ai pas testée non plus. Mais voilà. C'est vrai que comme j'ai eu ces problèmes de peau, je n'ai pas fait beaucoup de maquillage. Donc j'ai plein de palettes à vous tester. J'ai des petites palettes, j'ai des palettes de Temu. J'ai ma petite palette en forme de canette. Enfin. Donc on va se retrouver pour des maquillages, c'est sûr. Donc ça, c'est un gros coup de cœur. Ça, c'est un énorme coup de cœur. Vous voyez que, voilà, Temu, effectivement, voilà, peut-être que vous allez me dire, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, comme ça, comme beaucoup de choses. Hein. Mais en tout cas, voilà, pour les petites bourses, moi je trouve ça génial parce que ça permet d'avoir du joli maquillage. Moi, je dirais quand même de qualité parce qu'il s'est super bien travaillé. J'ai aucune réaction, j'ai aucun picotement, j'ai rien. C'est pas la première fois que j'utilise des maquillages de Temu, hein. Vous savez voilà, que ce site c'est waouh chez moi, mais franchement n'hésitez pas,
N'hésitez pas à regarder. Et si jamais vous êtes intéressé, redites-moi, je vous remettrai la référence dans les commentaires. Mais c'est une vraie pépite. Alors je vais aller voir s'il y a d'autres couleurs parce que vraiment, vraiment j'ai beaucoup aimé. Ça c'est pareil, le contour Bella Pierre, j'ai beaucoup aimé aussi. Dans le sens où, bon, je vous ai dit quoi? Le contour, le contouring, je sais plus ce que je vous ai dit. Mais en tout cas, le bronzer, voilà, si. En tout cas, j'aime beaucoup ce genre de produit où en fait qui est modulable, hein, quand voilà qu'on n'impose pas une première fois et qu'on se retrouve pas marron à la première pose. Donc ça j'aime beaucoup. Voilà, je m'en moque. Je veux dire le fait d'en remettre petit à petit, ça prend un peu plus de temps, mais c'est pas grave. Mais au moins on fait selon nos envies et donc ça j'aime beaucoup aussi. Bon bah pas de surprise pour l'highlighter de Action. Ça aussi c'est un gros coup de cœur. Mais ça, je vous en avais déjà parlé et j'aime beaucoup. Bon ça c'est ma bébé crème, hein, que vous connaissez, que j'affectionne aussi particulièrement. Donc voilà, écoutez, moi je suis super contente. Alors j'espère que ce petit maquillage vous aura plu, hein. Moi ça m'a fait du bien. Vraiment je suis contente, ça m'a fait du bien, ça faisait longtemps. Donc je suis ravie. Donc promis, je vais essayer d'en faire un petit peu plus, hein, maintenant que ma peau va mieux, elle est sous traitement. Je suis contente. Écoutez, je vous remercie de m'avoir accompagnée en tout cas. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite parce que j'ai encore plein de choses à vous présenter. Allez, prenez bien soin de vous. Bye bye.